J'ai observé la représentation du nu à travers le temps, et on peut y relever une gradation du nu, des canons de beauté de l'Antiquité grecque, à la nudité sacralisée du Christ de la Passion, jusqu'à la nudité plutôt désinvolte des nefs, satyres et héros mythologiques. Ce qui signifie que la présence d'un corps dévêtu, pour ne pas être indécente, doit être dictée par le sujet. Les nus ne sont pas vraiment des personnes, mais représentent souvent des idées. Les corps nus peuvent susciter la gêne ou l'admiration, car ils servent de symbole à des notions variées, comme par exemple la beauté et l'indécence. Le nu est aussi un prétexte pour révéler le talent d'artiste, d'où leur multiplication. L'art regorge de nus. Parfois à vocation érotisante à la manière de François Boucher, les nus évitent en général de choquer, mais progressivement, les carcans vont se briser pour s'orienter vers de nouvelles explorations plastiques, avec Toulouse-Lautrec, Manet, Degas, Klimt, Moreau, Picasso, Egunschiel ou Modigliani. Proposer un nu au XIXe et XXe siècle était aussi, presque toujours, la garantie d'un scandale et d'une publicité faite dans une époque où émerge un marché de l'art. Le nu devient un genre à part entière et se vend très bien. C'est devenu une tradition entretenue par la conservation des œuvres dans les musées et par les enseignements esthétiques et pratiques dans les écoles d'art, où se trouve au tout premier plan le dessin. Reste à définir ce qu'est un bon dessin. Et là, attention aux idées reçues.